Est-ce que pendant une compétition type Aerox, semi-marathon, marathon, tu t'es saboté toi-même sans t'en rendre compte? Pas à cause de ta condition physique, ni à cause de ton entraînement, mais à cause de ce que tu croyais même avant de partir. Je vais te raconter comment j'ai saboté mon premier Aerox à cause d'une seule pensée et ce que je fais différemment aujourd'hui pour passer sous les 1h15 à mon prochain Aerox. Mon premier Aerox, c'était à Paris l'année dernière, au moment où je fais cette vidéo, en octobre 2025, et je l'ai fait en 1h30. Sur le papier, c'est correct, c'est le temps moyen de la catégorie solo en open, mais moi j'ai terminé avec une énorme frustration parce que mon objectif c'était de le faire en moins de 1h20. Et je savais quand j'ai fini que je n'avais pas performé à 100% de mes capacités physiques. Je vais t'expliquer ce qui s'est vraiment passé dans ma tête avant et pendant la course. Dès le premier kilomètre, je trouve ça long, mais plus long qu'à l'entraînement. Pourtant, j'en ai fait des séances d'entraînement où je courais 1 kilomètre. Et là, dès le premier kilomètre, pour moi, c'était beaucoup plus long. J'arrive à la première station, le ski erg, pour les 1000 mètres. Tout se passe bien, je le fais en un peu plus de 4 minutes, le temps que je visais. Et tout de suite après, en reprenant la course, douleur au mollet droit. Et là, je me dis, dans ma tête, c'est mort, je ne passerai jamais sous les 1h20. Donc le deuxième kilomètre, je cours avec cette douleur au mollet et évidemment, je cours moins vite qu'au premier kilomètre. J'arrive à la deuxième station, qui est le sled push, et je trouve que le chariot, il n'avance pas. Il est beaucoup plus lourd qu'à l'entraînement. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ensuite, les burpees. Alors, les burpees, c'est mon point faible, mais je trouve ça vraiment interminable. Je trouve ça super long. Je me dis, mais je vais jamais le finir. C'est pas possible. J'arrive à la dernière station, les wall balls. Surprise totale, il faut viser un point précis avec le ballon, sinon il ne compte pas. Donc, grosse surprise. Et là, j'enchaîne les répétitions. Il y en a qui sont pas comptées, il y en a qui sont comptées. Je trouve ça interminable. Sur la course, comme je t'ai dit, à partir du deuxième kilomètre et jusqu'au septième, avec la douleur au mollet, j'ai couru plus lentement et j'ai couru autour des 5 minutes au kilomètre, alors que je visais entre 4 minutes 15 et 4 minutes 30 au kilomètre. Et sur le huitième kilomètre, je l'ai fait en 7 minutes. Impossible pour moi d'accélérer. Dès que j'accélérais, je sentais une décharge dans mon mollet. Je ne pouvais pas aller plus vite. Résultat, j'étais quand même content de l'avoir terminé, mais j'ai fait en 1h30 avec cette frustration de ne pas l'avoir fait à 100% de mes capacités. Mais voilà, la vraie question que je me suis posée après. Est-ce que cette douleur est arrivée par hasard? Eh bien en fait, quelques semaines avant la compétition, je me suis blessé aux deux mollets. J'ai fait un traitement, j'ai mis de la crème, j'ai fait de la récupération, mais le jour de la course, pendant l'échauffement, j'avais cette peur. Cette peur que mes mollets ne tiennent pas. Et en vérité, j'avais une pensée précise dans ma tête. Je vais me faire mal aux mollets. J'en avais conscience d'avoir cette peur, mais je n'avais pas tous les outils pour la traiter. Au final, je suis parti avec cette croyance, je vais me faire mal aux mollets. Et elle s'est manifestée exactement comme je l'avais programmé. Ce n'était pas de la malchance parce que lors de mon dernier entraînement avant l'épreuve, je n'avais plus mal au mollet, je n'avais plus rien. Et cette croyance limitante, je vais me faire mal au mollet, a littéralement programmé mon corps. Et c'est là que la préparation mentale m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'essentiel, quelque chose de primordial. On peut programmer son cerveau avec des croyances, qu'elles soient réelles ou imaginaires. On peut le programmer. Et selon ces croyances, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont se manifester d'une certaine façon dans la réalité. Et tes croyances n'ont pas besoin d'être vraies pour avoir un vrai impact sur ta performance. Elle a juste besoin d'être présente dans ta tête, quelque part dans ton cerveau. Aujourd'hui, cette peur de me blesser au mollet lors de mon prochain Irox est toujours là. Je ne vais pas te mentir, mais je l'aborde complètement différemment, sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau physique. Je vais supprimer la source de cette croyance. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais continuer à faire vraiment? Je continue à faire du renforcement spécifique au mollet chaque semaine d'entraînement. J'ajoute à ça des étirements, de la récupération que je vais faire plusieurs fois par semaine dans une routine. En plus de ça, j'ai fait des séances de kiné de façon régulière, ce que j'ai pas fait avant mon premier Aerox, où je me suis fait un traitement en solo. Et si besoin, si je ressens encore une gêne ou quoi que ce soit, je reprends des séances de kiné pour qu'il y ait un professionnel qui puisse m'aider à traiter cela.
En fait, je fais le maximum pour que mes mollets soient prêts le jour J, sans même j'y pense. Et en faisant ça, en optimisant la préparation de mon corps, la croyance de me blesser au mollet perd de sa force. Et mon deuxième niveau, c'est le niveau mental. Je reconditionne mon mental pour être prêt le jour J. Plusieurs jours avant la course, je vais faire un travail de visualisation. C'est-à-dire, je vais me voir faire l'Aerox en entier, station par station, kilomètre après kilomètre, dans une forme optimale. Et en faisant ça, le message que je vais envoyer à mon cerveau, le subconscient, je suis physiquement au top. Le message que j'envoie, ce n'est pas j'espère je ne vais pas me faire mal au mollet. Ce n'est pas je vais faire attention. Le message est je suis physiquement au top. Il est formulé au présent, il est formulé positivement. Parce que ton cerveau, en fait, il ne fait pas la différence entre ce que tu visualises, ce que tu imagines et ce que tu vis réellement. Il se programme simplement sur les images et les messages que tu lui envoies. Ce que j'ai vécu pendant ce premier Aerox, tu l'as peut-être vécu toi aussi. Pas forcément pour les mollets, mais peut-être une autre douleur, au dos, au quadriceps ou autre part. Ou encore, ça peut être les burpees, je ne vais pas y arriver, le sled push est trop lourd, les wall balls sont interminables. Ou ça peut être d'autres messages, d'autres pensées qui sont devenues des croyances comme je ne suis pas assez endurant, je vais craquer, c'est trop dur pour moi, etc. Je vais abandonner. Voilà, il peut y avoir plein de messages différents. Et tous ces messages qui sont devenus des croyances ont un impact sur ta performance. Et dans la majorité des cas, ces croyances, elles sont simplement imaginaires, mais elles se manifestent réellement. Si tu te dis je ne suis pas endurant, même si c'est une croyance imaginaire, mais elle va se manifester. Pendant ta course, par exemple, tu vas manquer de souffle, tu vas avoir l'impression de ralentir et pas avoir les capacités d'accélérer. Bref, elle va se manifester. Et le but de la préparation mentale, c'est d'apprendre à identifier ces croyances pour éviter qu'elles sabotent ta performance et les remplacer par des croyances positives. Je suis physiquement au top. Je suis endurant. Je suis le plus fort. Ça peut être plein de pensées, plein de croyances différentes, mais il faut qu'elles soient positives. Et ces croyances positives, elles vont te servir pour performer. Si tu prépares un Aerox ou un objectif d'endurance comme un semi-marathon et que tu veux travailler sur ces croyances, sur les croyances que tu as le lien en description et tu peux me contacter directement en message privé. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines. Je te dis à très vite.